Quelque chose t'est arrivé récemment, quelque chose de si profond que cela a changé la structure de ta réalité sans que personne autour de toi ne s'en aperçoive. Tu as pris une décision, un choix silencieux qui a résonné dans des couloirs dont tu ignorais même l'existence. Et cette décision, bien qu'elle ait été prise au plus reculé de ton âme, a ébranlé tout le ciel. Tu n'as pas simplement choisi un chemin nouveau. Tu as brisé une inertie qui traversait les générations. Je suis venu ici aujourd'hui seulement pour confirmer ce que tu sens déjà au bout des doigts. Tu n'opères plus sous les mêmes lois qu'avant. À la fin de notre échange, tu auras une clarté absolue sur 3 choses. D'abord, tu reconnaîtras les signes spécifiques qui apparaissent dans ton quotidien, qui ne sont pas des symptômes de fatigue, mais des preuves d'un recalibrage accéléré. Ensuite, tu comprendras le schéma exact qui a bloqué ce que tu recherches, non par manque d'effort, mais parce que tu essaies de naviguer avec les cartes d'un territoire que tu as déjà quitté. Et troisièmement, je parlerai de la nature de ton choix actuel, afin que tu comprennes pourquoi le poids que tu portes est en réalité le poids d'une autorité que tu as commencé à exercer sans permission. Les signes sont partout, et ils sont indubitables si tu sais comment les regarder. Tu ressens une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une lassitude qui semble venir de siècles de veille, non d'une journée de travail. Tes relations, qui coulaient autrefois comme des rivières, te semblent aujourd'hui devenues des déserts, et tu ne ressens pas de culpabilité, seulement un étrange constat que le dialogue a cessé parce que la fréquence a changé. Tu te réveilles à des heures spécifiques, sentant que le temps, pour toi, ne s'écoule plus à la même vitesse que pour les autres. Les heures semblent se comprimer ou s'étendre, et tu te surprends souvent à regarder l'horloge en ayant l'impression d'avoir vécu une vie entière en une seule matinée. N'ignore pas cela, ce n'est pas un désordre de ta biologie, c'est une marque. Tu as été marqué par une décision qui a bouleversé ce qui était attendu de toi, et ton corps essaie simplement de s'adapter à la nouvelle densité de ta propre vérité. Tu es en train d'être reconfiguré pour supporter ce qui s'apprête à entrer dans ta vie. Tes doigts, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Et qui tape ces 3 chiffres sont ta signature spirituelle, une confirmation que tu acceptes cette nouvelle phase. C'est le plus petit des accords, mais c'est celui qui scelle ton intention. Tape 8, 8, 8. Puis, reviens immédiatement à moi. Ce que tu vis est le résultat direct de ton entrée en action hors du temps commun. La plupart des gens autour de toi vivent dans un cycle de répétition où demain n'est qu'une copie légèrement usée d'hier. Tu as cessé de suivre ce cycle. Tu as commencé à fonctionner avec un moteur différent, un carburant qui ne provient ni de la reconnaissance des autres, ni de la sécurité du connu. Tu es sorti du temps linéaire de la survie et tu es entré dans le temps circulaire du propos. Et c'est ici que le conflit s'installe. Le diagnostic de ton moment présent n'est pas que tu échoues, c'est que tu es devenu une anomalie dans le système où tu vivais.
Tu as essayé longtemps de réaliser des choses nouvelles avec les vieilles mains de celui qui exécutait seulement des ordres. Tu te sentais épuisé parce que tu essayais de maintenir une structure qui n'avait plus de vie propre. Tu tirais sur des cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Le choc que tu as provoqué, la raison pour laquelle tu ressens cette pression, c'est que tu as cessé de demander la permission d'être celui que tu as été conçu pour être. Tu as simplement décidé, et le monde autour de toi ne sait pas comment réagir à quelqu'un qui a arrêté de se justifier. Tu n'es plus un passager dans ton propre destin. Tu es le capitaine d'un vaisseau qui a déjà changé de cap, et l'équipage qui vit encore sous les anciennes lois te regarde avec méfiance, car ils ne peuvent pas voir l'horizon que tu commences à entrevoir. Ton diagnostic est simple, tu es en train de te désolidariser. Et se désolidariser de ce qui était attendu est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Tiens bon, car ce qui vient ensuite est la révélation de la structure qui se construit sous tes pieds tandis que tu marches. Imagine à présent une vaste cour, un lieu qui a toujours existé en toi, mais qui est resté enveloppé de brume toutes ces années. Tu as toujours senti que la vie se déroulait à la périphérie de cette cour, tandis que tu restais retenu dans les couloirs sombres de l'attente des autres. Maintenant, tu traverses le centre de cet espace ouvert. Personne d'autre ne voit ce que tu vois. Ils te regardent et voient la même personne qu'avant, les mêmes traits, la même routine, mais ils ne perçoivent pas que ton sol a changé. Tu ne marches plus sur la terre sèche de l'obligation. Tu chemines sur le sol ferme de celui qui a enfin reconnu sa propre maison intérieure. Cette traversée est solitaire, non parce que tu es abandonné, mais parce que le chemin est trop étroit pour être parcouru en groupe. Tu marches, et la brume qui cachait ton propos commence à se dissiper, révélant des piliers que tu ne savais pas avoir construits, soutenant un ciel que tu ne savais pas déjà tien. Laisse cette déclaration affermir ta place sur ce nouveau sol. Le fait d'écrire ces 3 mots est ton témoignage personnel que tu n'es plus caché, que tu as occupé l'espace qui t'était réservé. Tape, puis reviens immédiatement à moi. La raison pour laquelle cette décision silencieuse a tant ébranlé l'environnement autour de toi, c'est que tu as brisé le contrat invisible de l'uniformité. Tu as cessé d'offrir ce qu'ils attendaient que tu offres, la prévisibilité. Lorsque tu décides, sans préavis, que tu ne vas plus négocier ta paix en échange de l'approbation, tu crées une secousse sismique dans la structure de ceux qui dépendaient de ta soumission. Ils ne sont pas choqués par ton erreur, ils sont désorientés par ta liberté. Tu es devenu un miroir qui reflète ce qu'ils n'ont pas encore eu le courage d'affronter en eux-mêmes. Ne considère pas ce choc comme un rejet, mais comme la preuve que tu t'es enfin décollé de la fréquence de masse. Tu es devenu une marque vivante d'une possibilité qu'ils craignaient de voir exister. C'est un jalon car, à partir de maintenant, ta vie n'est plus un reflet des circonstances, mais la manifestation directe de ta décision. Si ce que nous construisons ici aujourd'hui, cette clarté sur la raison pour laquelle ta vie semble avoir un rythme différent, fait sens pour toi, laisse ton geste être ton amène sans parole. Non comme une mesure, non comme une quête de chiffres, mais comme un accord pur, un signal que tu reconnais la vérité de ce qui a été nommé ici. Chaque geste d'accord est une signature sur ton propre chemin de retour à la maison. La solution pour l'épuisement que tu as porté si longtemps n'est pas d'ajouter plus d'efforts, plus de techniques ou plus de quêtes. La solution est le retour. Tu n'as pas besoin de construire ce propos, il est déjà là, attendant que tu cesses de lutter contre ta propre nature. C'est comme un fleuve qui a passé des années à essayer de remonter la montagne et qui, épuisé, se rend enfin à la gravité et découvre le chemin naturel vers l'océan. Tu n'as pas besoin de t'efforcer d'être ce que tu es déjà. Tu as seulement besoin d'arrêter d'essayer d'être ce qu'on t'a dit que tu devrais être. Le retour est un processus de désapprentissage. C'est lâcher le poids des attentes qui n'étaient pas les tiennes.
c'est permettre à ton être de se reposer dans la certitude que tu n'as plus à t'expliquer, ni à te justifier, ni à faire tes preuves. Le propos n'est pas quelque chose que l'on conquiert à la sueur de son front, c'est quelque chose que l'on reçoit lorsque l'on nettoie la cour de son âme et que l'on s'assoit, en silence, pour écouter la voix qui a toujours été là, attendant que le bruit du monde cesse enfin. Tu retournes à l'état originel, celui qui existait avant que toutes les couches de peur ne soient déposées sur ton essence. C'est un retour au silence. C'est un retour à la simplicité. C'est un retour à la vérité que tu as toujours su, mais que tu as eu peur d'admettre à voix haute. Et maintenant que tu t'es arrêté, maintenant que la cour est nette et que la brume est partie, tu réalises qu'il n'y a jamais eu de distance entre toi et ton destin. Tu étais le destin depuis le début, simplement distrait par le chemin. Le retour est ta permission d'être, sans aucun effort, la note que tu as été créé pour soutenir. Il y a quelqu'un dans ta vie qui porte ce poids exact que tu ressens en ce moment. C'est peut-être quelqu'un que tu vois tous les jours et que pourtant tu n'arrives pas à atteindre. Pense à cette personne maintenant. Son visage apparaît dans ton esprit pour une raison. C'est quelqu'un qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui regarde encore les portes qui devraient être ouvertes se fermer. C'est quelqu'un qui vit un silence profond, un calme que personne ne comprend, portant une décision qui semble incompréhensible pour qui regarde de l'extérieur. Cette personne n'a pas besoin de conseils, ni de théories, ni de quelqu'un qui essaie d'expliquer ce qu'elle vit. Elle a besoin de la confirmation qu'elle ne perd pas la raison. Elle a besoin de savoir que ce qu'elle ressent, ce qu'elle a choisi, est un mouvement de conscience et non une déviation du chemin. Envoie ce message à cette personne. Non comme une recommandation, non comme un contenu que tu as trouvé par hasard, mais comme une remise. Remets-le comme on remet une clé. Le même appel qui est parvenu jusqu'à toi, avec la même précision, doit parvenir jusqu'à cette personne. Tu es le messager de sa confirmation. Ressens le poids de ce dont nous parlons maintenant. Respire profondément, en laissant cette clarté s'installer dans les parties les plus profondes de toi, celles qui ont été prêtes à s'éveiller tout ce temps. C'est un moment de transition, un passage qui s'ouvre non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as permis à ta nature de se révéler. Tu es marqué par le courage d'avoir dit oui à ce qui était invisible. Tu es soutenu par la décision même que tu as prise, qui devient désormais la base sur laquelle ton avenir se construit. Tu es appelé à vivre cette nouvelle réalité non comme un effort, mais comme l'expression la plus authentique de ton être. Chaque mouvement que tu feras à partir d'aujourd'hui sera guidé par cette nouvelle clarté, par cette certitude inébranlable qui a germé dans le silence de ton propre choix. Tu n'es plus le même qu'avant de comprendre la force de cette marque et tu ne seras plus le même qu'avant d'accepter le poids de ton appel. Avant de terminer ce moment, prends une décision. Tape la phrase « Je suis l'élu ». Tape-la lentement, en laissant chaque lettre être une affirmation, un sceau que tu apposes sur cette nouvelle étape de ta vie. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un espoir. C'est la confirmation du contrat que tu as toi-même signé en te permettant d'entendre ce qui devait être entendu. Laisse cette déclaration devenir le fondement de ta nouvelle réalité, l'encre qui maintiendra ton cœur ferme, quoi qu'il arrive autour de toi, car tu sais désormais exactement qui tu es et à quel appel tu as répondu. Tu as pris une décision qui, aux yeux humains, a semblé une déviation, mais pour la structure de ce que nous appelons le ciel, elle a été un ajustement de cap nécessaire. Lorsque tu as choisi d'écouter ton intuition, ignorant les voix qui insistaient pour limiter ton champ de vision, tu n'as pas seulement changé ton destin, tu as créé une onde de choc qui a reconfiguré les possibilités autour de toi. Ce que tu vis maintenant est le résultat de ce choix. C'est le poids de ce qui est authentique. C'est le coût de la liberté d'être qui tu es vraiment, dans un monde qui préfère la conformité silencieuse. Ressens cette vérité s'installer dans ta poitrine. Il y a un moment
Peut-être au début de cette semaine ou lors d'une nuit silencieuse où tu as ressenti un appel qui n'avait pas de mots. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était une reconnaissance intérieure, une perception claire que le chemin que tu suivais, bien que sûr, n'était plus le tien. Tu as senti que quelque chose devait être laissé derrière toi, non par manque d'amour, mais par nécessité de survie spirituelle. Si tu perçois que ce changement de direction a apporté un silence étrange, mais nécessaire, autour de toi, c'est parce que tu es devenu quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation de ceux qui ne peuvent pas voir ton horizon. Si cette compréhension est claire, si tu sens que ce choix a été le point de bascule que tu recherchais tant, arrête-toi une seconde. Respire cette nouvelle réalité. Il y a une fréquence d'acceptation que tu dois ancrer, comme le chiffre 8, 8, 8. Tape ces chiffres 8, 8, 8 et ressens comment cette simple action d'accord physique ancre ce que tu viens de reconnaître. Ce n'est pas une question du nombre en lui-même. C'est ton mouvement de dire oui à ta propre autorité. Fais-le maintenant 8, 8, 8 et ramène toute ton attention sur ce que nous construisons ici. Le schéma que tu opérais avant était le schéma de l'épuisement. Tu essayais d'être tout pour tout le monde, tandis que ta propre essence était maintenue dans une pièce verrouillée, attendant une clé que tu possédais déjà, mais que tu avais peur d'utiliser. Tu pensais que le succès était l'accumulation de tâches accomplies, alors qu'en réalité, ton propos est la profondeur de tes connexions et l'authenticité de ton engagement. Tu opères hors du temps commun parce que tu as cessé de chronométrer ta vie selon les attentes des autres. Ce choc, cette sensation d'être décalé par rapport au reste du monde, est le signe le plus clair que tu es sur la bonne voie. Ce qui semble une lenteur pour les autres est, en réalité, ton processus de maturation intérieure. Imagine à présent une grande cour. C'est un espace vaste, calme, où la lumière tombe d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Tu traverses cette cour. Les gens autour de toi sont occupés, courant d'un côté à l'autre, prisonniers de leur propre barrière mentale, incapables de voir l'immensité de ce lieu. Ils ne voient pas la cour parce qu'ils n'ont pas été choisis pour la tâche d'y être. Seul toi, avec la décision que tu as prise, peux habiter cet espace. Tu marches, tu sens l'herbe sous tes pieds, tu respires l'air pur qui n'est pas contaminé par la hâte ou l'anxiété. C'est ton territoire de paix où ton vrai moi rencontre ta propre vérité. Si cette cour fait sens, si tu sens que tu as enfin trouvé le lieu où ton âme peut respirer, tape la phrase « Je suis là ». Laisse cette déclaration devenir le fondement de ta présence au monde. Je suis là, présent, conscient, et enfin, maître de ma propre voix. Ta décision d'être qui tu es a ébranlé le système parce que le système se nourrit de qui tu étais avant. Il a besoin que tu sois prévisible, que tu sois contenu, que tu sois celui qui accepte les miettes plutôt que de demander le banquet qui te revient. En décidant de rompre, tu ne t'es pas seulement libéré, tu as servi de miroir pour que d'autres commencent aussi à questionner leur propre chaîne. Tu es une démonstration vivante qu'il est possible de sortir de scène et, en même temps, d'être plus réel que jamais. Il n'y a pas de retour en arrière, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Le retour serait la régression. La persistance dans la nouvelle fréquence est ta seule option de paix. Pense à la façon dont tu interagis avec les gens autour de toi. Il y a un amen sans parole que tu offres chaque fois que tu reconnais quelqu'un qui, comme toi, est aussi en train de s'éveiller. Lorsque tu aimes quelque chose qui résonne avec ton âme, ce n'est pas un geste numérique, c'est un signal de phare. C'est ta façon de dire au monde que ta fréquence est active, que ton amen, sans besoin de son, confirme que tu as vu, que tu as reconnu et que tu t'es aligné avec la vérité qui a été exposée ici. C'est la reconnaissance silencieuse entre ceux qui ont décidé de ne plus se cacher. La solution pour ton agitation n'est pas l'effort, c'est le retour, c'est le désapprentissage de tout ce qu'on t'a appris sur comment être, comment agir et comment produire. Imagine que tu rentres chez toi après un long voyage, portant des valises lourdes avec des vêtements qui ne te vont plus.
Tu franchis la porte, tu laisses les valises à l'entrée et tu ressens le soulagement immédiat de ne plus avoir à porter ce poids. Le retour, c'est cela. Tu n'as pas besoin de construire un nouveau toi. Tu as seulement besoin de retirer ce qui n'est pas toi. Ta véritable identité est déjà là, attendant le moment où tu décideras d'arrêter de lutter pour ce qui t'appartient déjà. Tu es un gestionnaire de ta propre essence, non un ouvrier de ta propre image. En cet instant, quelqu'un de précis t'est venu à l'esprit. Tu as vu le visage de cette personne, quelqu'un qui est silencieusement fatigué, quelqu'un qui porte une lueur dans le regard que personne d'autre ne semble remarquer, quelqu'un qui cherche secrètement une issue au labyrinthe dans lequel il s'est enfermé. Cette personne a besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre. Ce n'est pas une invitation, c'est une remise. Envoie ce message à cette personne, non pas comme quelque chose que tu recommandes, mais comme quelque chose que tu dois remettre, comme une lettre qui t'a été adressée, mais qui contient une partie qui appartient entièrement à elle. Sois le canal de cette clarté. Tu sais exactement qui c'est, et tu sais que cette personne attend un signe, une confirmation qu'elle ne perd pas la raison, mais qu'elle trouve son essence. Ton processus de retour est un mouvement de déconstruction naturelle, comme la chute des feuilles d'un arbre qui se prépare pour une nouvelle saison. Il n'y a pas d'effort dans la chute, seulement l'abandon. Lorsque tu te permets de lâcher les attentes que les autres ont placées sur tes épaules, ta propre structure commence à se réaligner. Tu n'as plus à performer une vitalité que tu ne ressens pas, ni à soutenir un masque devenu trop lourd pour ton esprit. La clarté que tu cherches n'est pas quelque chose qui viendra de l'extérieur, par un événement extérieur ou une validation qui n'arrive jamais. La clarté est le résultat de la suppression du bruit. Observe comment, au cours des derniers mois, ton désir de t'expliquer a considérablement diminué. Avant, tu ressentais le besoin de justifier chaque pas, de prouver au monde que tes choix étaient sensés, que ta direction était correcte. Aujourd'hui, le silence est devenu ton plus grand allié. Tu as réalisé que ta vérité n'a pas besoin de traduction pour être comprise, et encore moins d'approbation pour être vécue. Cette transition est la preuve de ta maturation spirituelle. Tu as cessé d'essayer de convaincre le monde et tu as commencé à habiter toi-même. Ce mouvement est solitaire, oui, mais c'est dans la solitude de ta propre essence que la voix de ton propos devient indiscernable. Tu as remarqué que certains souvenirs de ton passé, qui autrefois apportaient de la douleur, ne portent plus que de l'information. Cela arrive parce que tu n'opères plus à partir de la blessure, mais à partir de l'apprentissage. Le schéma qui te maintenait prisonnier du cycle de l'épuisement a été remplacé par une posture d'observation. Tu as cessé d'être la victime des circonstances pour devenir le gardien de ton propre temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une provocation, chaque fois que tu choisis de ne pas t'excuser pour qui tu deviens, tu réaffirmes la décision qui a ébranlé ce qui était attendu de toi. Ce que les gens appellent l'étrangeté, tu l'identifies maintenant comme un réglage fin. Ils voient un éloignement, tu vois un rapprochement de toi-même. Ils voient une perte d'intérêt pour les choses insignifiantes, tu vois un gain de focalisation sur ce qui est éternel. Ta décision de rompre avec le rythme effréné du monde a été l'étincelle qui a allumé cette nouvelle conscience. Tu ne t'isoles pas par peur, mais par besoin de préserver le champ sacré que tu as commencé à cultiver en toi. La paix que tu expérimentes maintenant, même quand tout autour semble chaotique, est le sceau que tu es au bon endroit, au bon moment. Ton intuition, si longtemps ignorée au profit de la logique des autres, est devenue ta boussole principale. Fais-lui confiance. N'essaie pas de rationaliser les impulsions qui te parviennent, car l'esprit est limité par les schémas que tu as déjà dépassés. Ton âme, en revanche, connaît le chemin, connaît le temps et connaît la récompense réservée à ceux qui ont eu le courage de dire non à la médiocrité. Tu es un pionnier d'une nouvelle manière d'exister, quelqu'un qui a décidé que la vie ne doit pas être une simple succession de tâches, mais une expression continue de ta vérité la plus profonde. Maintiens ta fréquence élevée, non par de grands exploits, mais par de petites constances.
Reste fidèle à ton intuition quand tout autour de toi te suggère le chemin le plus facile. Reste fidèle au silence quand la pression te pousse à te justifier. Reste fidèle à ta propre paix, car c'est en elle que ta force se renouvelle, et c'est par elle que tu seras guidé à travers les couches les plus profondes de cette nouvelle étape de ton chemin. Tu as déjà fait le plus dur, la décision de rompre avec ce qui ne te servait plus. Désormais, ton seul travail est de permettre à la nouvelle réalité de se manifester sans hâte et sans peur. Chaque jour, tu deviens plus capable de discerner entre ce qui est essence et ce qui n'est que distraction. Ces choses qui autrefois te volaient ton sommeil perdent maintenant leur emprise sur toi, simplement parce que tu as cessé de leur accorder ton attention. Tu as redirigé le flux de ton énergie vitale vers ce qui compte vraiment, ta paix, ta connexion avec ce qui est supérieur et ta propre intégrité. Tu construis une vie qui n'a pas besoin de vitrine, car ta satisfaction réside dans la solidité de ton socle intérieur. Tu es l'architecte d'une réalité qui, bien qu'invisible pour les autres aujourd'hui, deviendra ta plus grande preuve que le courage de changer porte toujours ses fruits. Continue à sentir le poids des chaînes anciennes se dissoudre à mesure que tu marches vers un horizon que toi seul peux voir. Ne regarde pas en arrière, car ce qui est derrière toi n'a plus sa place dans ta nouvelle fréquence. Chaque respiration que tu prends est désormais une affirmation que tu es prêt pour la suite, et cette disponibilité est l'état d'esprit qui attire les prochaines confirmations que tu désires, tant voir fleurir dans ton quotidien. Tu es exactement là où tu dois être, au cœur de ta propre transformation. Tu sens que le rythme de ta marche a changé, mais peut-être n'as-tu pas encore donné un nom à cette nouvelle vitesse. Avant de poursuivre, je veux que tu inspires profondément et que tu observes ce qui se passe autour de toi. Il y a une personne, quelqu'un avec qui tu vis, ou dont le visage traverse souvent tes pensées, qui porte un fardeau invisible. C'est quelqu'un qui travaille avec un dévouement silencieux, quelqu'un qui essaie d'ouvrir des portes qui semblent bloquées, quelqu'un qui affiche une posture de force alors qu'au fond, il ou elle souhaite simplement être compris, n'est-ce pas? Si le visage de cette personne t'est apparu maintenant, envoie-lui ce message, non pas comme un conseil, mais comme un témoignage. Tu reconnais son combat et la victoire qu'elle cherche est possible. Tu prends conscience que tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'a pas été du gaspillage, mais un long processus de forge. L'isolement, les nuits de remise en question, la sensation de ne pas appartenir au cercle où tu évoluais, tout cela a été ton âme qui se préparait à soutenir la décision que tu as prise. Une décision qui, bien que née dans le silence de ton cœur, a résonné dans des endroits que ton esprit conscient ne peut même pas atteindre. Tu as choisi ta vérité plutôt que l'approbation des autres, et ce mouvement est celui qui a éveillé la reconnaissance que tu ressens à présent. Il ne s'agit pas de chiffres ou de mesures, c'est simplement ta manière de dire que cette conversation a trouvé sa place sur ton chemin. Et maintenant, scellons ce moment de manière définitive. Tu es marqué, tu es soutenu, tu es appelé, c'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes,
et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.